Alors, je suis désolée, rebonjour, donc c'est la suite, la suite de mon live. Je suis désolée, j'ai mon ordinateur qui s'est carrément coupé, qui s'est éteint. Donc, je vais attendre un petit peu pour celles qui étaient connectées. Si vous voulez revenir, je ne sais pas. Ça faisait partie de mon parcours, de mon cheminement. Donc, il y a, voilà, je vois 2 pouces, 2 personnes qui ont l'air d'être encore en direct, donc a priori ça refonctionne. Donc je suis désolée, hein, mon ordinateur a coupé tout d'un coup. Je me suis vue figée, puis d'un coup tout a coupé, donc je suis vraiment navrée. C'est dommage. Donc je disais, qu'est-ce que je disais? J'étais sur la nécessité du temps de récupération, de prendre du temps pour soi, pour récupérer une fois qu'on est dans nos émotions. Recoucou Marie-Elvire, merci pour... Comme ça, au moins je sais que ça fonctionne bien. Merci. Donc du coup, voilà, on est dans un... Quand on est très fatigué, enfin voilà, quand on est dans les émotions, souvent on est extrêmement fatigué, on se sent épuisé, tout ce surmenage, tout ce qui nous entoure comme ça, que ce soit notre environnement, les personnes autour de nous, les petits stimuli visuels, auditifs, olfactifs, tout ce qu'on peut avoir qui peuvent nous rajouter sur nos émotions, font que quand on est dans une fatigue émotionnelle, une surcharge émotionnelle, on est très fatigué, on est épuisé. Et ça aussi, c'est un signe qu'il faut prendre du temps pour soi. C'est un signe qu'on est trop dans nos émotions et qu'il va être nécessaire de s'écouter davantage, d'apaiser vraiment nos émotions, de nous calmer, de faire en sorte de les vivre de façon plus adéquate, voilà, de les canaliser véritablement. Quand on est trop dans l'épuisement, c'est plus possible en fait. C'est que vous jouez trop avec vos émotions. Vous n'êtes pas dans un bon environnement, enfin probablement peut-être pas dans un bon environnement. Je parlais, voilà, je savais plus de quoi je parlais. Je disais que voilà, j'avais eu l'histoire de la différence émotionnelle entre ce que j'ai vécu au travers du festival et ce que j'ai vécu dans le fait de retourner dans mon ancien boulot. Au festival, j'avais des bonnes émotions, ou du moins, j'avais pas forcément d'émotions particulières, dans le sens où je savais que ce que je faisais était bon et juste pour moi. J'aurais pu être dans des états de stress, de panique, d'angoisse liés au fait qu'il y ait eu 13 000 inscrits, qu'il y ait eu des centaines de personnes qui auraient pu être présentes en live, d'être visibles et sur Google Meet et sur Facebook. Ça aurait pu être des choses qui me stressent dans la mesure où c'était la première fois que je faisais ce type d'événement, où c'était nouveau, où je savais pas trop dans quoi je m'engageais, voilà, je connaissais pas les autres participants, enfin voilà, c'était beaucoup d'inconnus. Et beaucoup d'inconnus, avant, j'aurais vécu ça comme quelque chose d'hyper angoissant, d'hyper stressant. Mais là, en l'occurrence, je l'ai pas vécu comme ça parce que c'était le bon choix, la bonne décision pour moi et que c'était quelque chose qui était juste et bon par rapport à mon cheminement professionnel, etc. Donc là, j'ai eu des émotions qui étaient positives, qui étaient bonnes. J'ai pas eu des émotions angoissantes, stressantes, oppressantes, paralysantes, des choses comme ça, pas du tout. Par contre, quand j'ai voulu retourner dans mon ancien job de salarié en me disant ça va me permettre de gagner 3 francs 6 sous à côté, de peut-être me rassurer certains mois, des choses comme ça, eh bien là tout de suite j'ai vécu des angoisses, de l'oppression, j'ai ressenti les mêmes choses, coucou Karine, j'ai ressenti les mêmes choses que ce que je vivais 2 ans auparavant et pourquoi j'étais partie. Là en fait, rien que le fait d'imaginer y retourner, hop, toutes mes angoisses étaient revenues. Et ça, c'était le signe, comme quoi je ne devais pas y retourner. Si j'avais pas eu ces émotions-là, je serais retournée travailler à mon ancien job, j'aurais eu mes 3 francs 6 sous de côté en plus, et voilà. Et j'aurais continué normalement parce que ça aurait été le bon chemin pour moi. Là, en l'occurrence, c'est des émotions que j'ai vécues de plein fouet et qui étaient dures, négatives, qui étaient physiquement douloureuses, qui étaient émotionnellement intenses, et qui montraient bien à quel point j'allais m'embourber dans quelque chose que je n'ai pas maîtrisé. Donc, c'est pas qu'aujourd'hui je ne sais pas maîtriser mes émotions, c'est qu'aujourd'hui je sais écouter mes émotions. Aujourd'hui, je sais quelle émotion me dit que je suis sur le bon chemin, quelle émotion me dit que je suis sur le mauvais. Et en fait, c'est ça qui est important. C'est de voir qu'est-ce qui me bloque dans mes émotions aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas les écouter. Alors que dans ma position actuelle, j'ai appris à les écouter, j'ai appris à les utiliser. Donc voilà, vous, c'est aujourd'hui où vous en êtes. Est-ce que vous savez écouter vos émotions ou pas? Est-ce que vous êtes en mesure de dire quand une émotion vous dit d'y aller et quand une émotion vous dit de ne pas y aller? Est-ce que vous êtes en mesure de savoir où vous en êtes au niveau de vos émotions? En fait, c'est ça que je vous dis. Moi, aujourd'hui, je le sais.
il y a 2 ans en arrière, 3 ans en arrière, je ne savais pas. Je ne savais pas écouter mes émotions, je ne savais pas les comprendre, je ne savais pas ce qui était bon et juste pour moi. Aujourd'hui, je sais. Et aujourd'hui, je peux vous le transmettre, je peux vous l'apprendre, je peux vous aider à vous canaliser vos émotions. Voilà, c'est ça la différence. Donc voilà, donc la nécessité de prendre ce temps de récupération pour être en mesure de dire, bon ok, là je vis des choses intenses, difficiles pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Je viens les exprimer, je les dépose sur papier, par l'expression créative, par tout ça, ok. Qu'est-ce que ça vient me dire? Qu'est-ce que ça vient chercher? Qu'est-ce que je dois comprendre dans tout ça? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Qu'est-ce qui est moins bien pour moi? Ça permet de prendre du recul, en fait, d'exprimer les choses de façon, par l'expression créative, en tout cas de les exprimer, de pas les garder en soi pour pas que ça rumine, que ça fasse cette pelote de laine qui s'en mêle. Eh bien, ça permet justement de pas avoir cette pelote de laine, d'avoir un fil qui est fluide et qui permet de prendre des bonnes décisions. Le 10e point, donc ça c'était le 9e point, le 10e point, ça va être les difficultés à équilibrer le travail émotionnel. C'est-à-dire le fait de prendre les émotions des autres quand on est en pâte, de prendre toutes ces émotions qui nous prennent de partout aussi, ça va être de faire la différence entre les émotions qui nous appartiennent et les émotions qui ne nous appartiennent pas. Et le moyen de faire ça, c'est justement, encore une fois, de se canaliser, de prendre le temps de se poser, d'analyser et de voir est-ce que cette émotion, elle m'appartient ou est-ce qu'elle ne m'appartient pas. Là, en l'occurrence, je vous disais pour mon ancien boulot, les émotions que je ressentais dans le fait d'y retourner, ça m'appartenait, mais ça me faisait écho aussi à des émotions que j'ai vécues dans le passé qui ne m'appartenaient pas. Donc, quelque part, c'était peut-être me dire, attention, ces énergies, elles sont toujours présentes, tu vas encore être dans de l'empathie, tu vas encore vivre les émotions de quelqu'un d'autre, parce que cette personne, elle est toujours dans cet état d'esprit, elle est toujours dans ces émotions-là, et même si aujourd'hui je sais mieux gérer mes émotions, c'est pas pour autant que je dois me mettre dans un environnement qui est néfaste et toxique pour moi. Même si on sait mieux gérer nos émotions, il n'empêche que il est bon de se mettre dans un environnement qui est plus favorable pour soi. L'environnement aussi, que ce soit le travail, la maison ou autre, c'est important. Nos émotions, elles nous disent qu'on n'est pas dans le bon environnement. Elles nous disent qu'on n'est pas bien chez soi. Elles nous disent qu'on n'est pas bien avec nos collègues de travail. Et tout ça, vous allez me dire, oui, mais c'est bien bon, on ne peut pas changer de boulot ou changer de partenaire à chaque fois qu'on a des émotions. Oui et non, parce qu'en même temps, si vos émotions, elles vous disent que vous n'êtes pas à la bonne place avec la bonne personne, etc., en fait, c'est là où il faut prendre le temps quand même de les poser, de les analyser, de canaliser, de voir un peu quel est le vrai du faux dans tout ça. Est-ce que c'est pas une impulsion émotionnelle? Mais si elles vous disent que vous n'êtes pas au bon endroit parce que c'est pas le bon partenaire, que c'est pas le bon boulot, c'est pas les bons collègues, etc., eh bien oui, il va falloir changer de boulot. Pour votre santé, pour votre bien-être. C'est que vous n'êtes pas à la bonne place. Nos émotions, elles sont là pour nous dire ça aussi. Elles sont pas là pour nous pénaliser, elles sont là pour nous guider, pour nous dire ce qui est bon et juste pour nous. Donc si on vit les choses malsaines au travail ou malsaines à la maison, eh ben c'est qu'il faut partir, tout simplement. Après, voilà, je ne peux pas vous dire ça comme ça, partez, quittez de chez vous. Ça demande, c'est de l'introspection, c'est de savoir ce qui est bon et juste pour vous. Attention, hein. Ça reste un peu schématique ce que je viens de dire là, mais c'est important. Enfin, moi, ce test-là d'avoir quitté mon ancien boulot parce que mes émotions me disaient stop, j'ai dit stop. J'ai arrêté mon ancien boulot. Là, j'ai fait la tentative de vouloir y retourner en me disant bon, c'est bon, maintenant ça va aller. Et en fait, non, mon corps me disait tu ne dois pas retourner dans ce boulot-là. Et j'ai eu raison. Je suis heureuse, je suis pleinement heureuse, je suis pleinement épanouie de ne pas y être. Si j'y étais, à l'heure actuelle, je serais peut-être pas bien. Et je devrais chaque jour me battre avec mes émotions, chaque jour tenter de les régulariser, de les canaliser, de les apaiser. Pourquoi devoir s'infliger de faire ça tous les jours alors que je sais pertinemment que c'est pas ma place? Je le sais. Je me suis remise en situation de vivre ce que ça faisait de devoir y retourner. Donc je sais. Pourquoi y retourner? Pourquoi m'infliger ça? Donc voilà, vous c'est pareil. Faites le test de retourner dans un endroit où vous n'étiez pas bien avant. Faites le test de voir comment vous réagissez, de comment ça agit sur votre corps, sur vos émotions, sur votre bien-être mental, etc. Voyez, vous verrez, en fait, écoutez vos émotions. C'est comme quand vous rentrez dans une maison. Ah, cette maison, elle est sympa, elle est agréable. Ah, non, cette maison, il y a quelque chose qui ne me plaît pas dans cette maison. Écoutez vos ressentis, écoutez votre être, écoutez vos émotions.
votre corps, vos sensations, ça vous parle, ça en dit long sur vous, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous aimez, sur ce que vous n'aimez pas. Soyez à l'écoute de vous, vraiment. Voilà, si je fais le point, donc on a vu 10 points, donc 5 aujourd'hui et 5 la semaine dernière, donc si je refais le point sur les 10 choses qui nous bloquent en tant que personne émotive, donc on a vu la semaine dernière la surstimulation émotionnelle, la sensibilité aux critiques, l'empathie intense, la difficulté à lâcher prise, l'autocritique excessive, et aujourd'hui nous avons vu la sensibilité aux environnements, les difficultés à prendre des décisions, l'anxiété et nos préoccupations, la nécessité de temps de récupération et de prendre du temps pour soi, la difficulté d'équilibrer le travail émotionnel. Et donc, voilà, ça montre que il y a beaucoup de choses quand même qui nous bloquent, qui agissent sur nos émotions. Et donc, c'est important d'en tenir compte. C'est important pour notre bien-être physique, émotionnel et mental. Parce qu'on a vu, hein, ça agit aussi bien sur notre corps que sur nos émotions, que sur notre psychique, notre mental, tout ça, corps, âme, esprit. On dit que tout ça, ça doit être équilibré, en harmonie. Et ça joue aussi bien sur nos sensations corporelles, hein, qui peuvent être liées à l'environnement, notre sensation émotionnelle qui est liée à ce que l'on vit, et notre mental qui analyse, qui perçoit les choses parfois de façon fausse en lien avec nos émotions, avec nos ressentis, etc. Donc en fait on fait jouer tous nos sens à travers ça, et donc nos sens ils sont là pour donner du sens à notre vie aussi. Donc si je ressens ces choses-là, c'est pas pour rien. C'est pour vous guider. Ce sont des alliés, c'est des amis pour vous en fait. Hein. Et quand vous vivez des choses mauvaises, c'est pas que ce sont vos ennemis, c'est qu'elles sont en train de vous dire attention, tu n'es pas au bon endroit. Attention, tu ne fais pas la bonne chose. Attention, ce n'est pas bon pour toi. Attention, tu prends la mauvaise décision. En fait, nos émotions, elles sont là vraiment comme des alliés, véritablement, comme des guides. Donc, écoutez-les. Soyez à l'écoute de vous et pour ça, canalisez, exprimez-vous, expérimentez ça et vous verrez que déjà vous prendrez les choses de façon différente et vous les vivrez de façon différente. Voilà. En tout cas, voilà, merci pour votre présence. Je suis vraiment navrée pour cet incident technique de ma vidéo tout à l'heure, que ce live soit coupé en deux. En tout cas, voilà, je pense avoir fait le tour de ce qui peut nous bloquer, nous perturber. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des choses complémentaires à rajouter, que ce soit là maintenant ou en replay après, ou à venir me parler en privé. Hein, c'est tout à fait possible aussi, hein, bien entendu. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre présence, votre écoute. Et je vous dis donc, je vous souhaite donc une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, j'ai dit que nous allions voir qu'est-ce qu'était un projet de cœur. Voilà, on va voir ça la semaine prochaine. Qu'est-ce que j'entends par projet de cœur. Voilà. Eh bien, merci à vous, à bientôt. Bonne journée.